Oui, à un moment donné, on en a tous marre. On en a marre du stress, d'être tout le temps stressé pour le travail. On en a marre d'être tout le temps fatigué. On en a marre d'être tout le temps submergé par plusieurs choses à faire à la fois et de se retrouver à être improductif, à ne pas pouvoir être efficace au travail. Mes chers amis, productivité, efficacité, rentabilité. Voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous partager ici mes secrets de mon système de productivité efficace. Comment je fais pour m'organiser, pour gérer mon calendrier, mes activités du quotidien, comment je fais pour produire de la matière, pour être productif dans tout ce que j'entreprends, comment je fais pour être créatif et avoir la capacité de produire des choses visuellement magnifiques et beaux à voir et des services efficaces pour mes clients. Et bien sûr, comment je garde une communication efficace et maintenir un équilibre dans tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces secrets qui vont vous permettre de vraiment, à partir d'aujourd'hui, d'organiser votre travail. Je vais vous partager les outils que j'ai mis en place depuis ces 3-4 dernières années qui m'ont permis vraiment d'être efficace pour mes clients, pour mes employeurs et dans tout ce que je fais dans mon monde professionnel. Et une chose très importante, dans cette vidéo, je vais vous partager certains codes promo pour avoir accès à certains outils avec une promotion et une période d'essai. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et encore une fois, merci à vous tous de toujours être là. Nous construisons ensemble une communauté de talents, une communauté d'experts qui va devenir les pépites de demain. Allons-y. Il y a 4 catégories de choses que vous devez maîtriser. L'organisation, la productivité, la créativité et votre communication. On va commencer par la première catégorie qui est l'organisation. C'est quoi l'organisation et comment s'organiser? S'organiser, ça veut dire penser à votre activité, penser à votre quotidien. Ce que vous allez mettre en place pour pouvoir gérer toutes les tâches, toutes les activités, tous vos rendez-vous que vous avez à faire aujourd'hui, demain, après-demain et dans un an. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser un calendrier manuel, c'est-à-dire un bloc-notes où on note tout ce qu'il y a à savoir. Ce que je n'en disconviens pas, personnellement, je suis incapable parce que j'oublierai certainement ce bloc-notes quelque part et puis après, je ne vais plus me rappeler de ce que j'y avais mis et puis blablabla, mon cerveau va se boubonner. Donc, je préfère utiliser un calendrier digital, d'ailleurs, ce que je vous recommande. Et donc, en termes de choix, vous avez plusieurs possibilités. Mais ce que je vous dirais tout simplement, c'est Apple Agenda et Google Agenda. Ces deux outils vous permettent tout simplement de travailler efficacement et plus simplement. Et bien sûr, c'est gratuit. Apple Agenda, bien sûr, c'est conditionné au fait que vous aviez un Apple. Et Google Agenda, si vous travaillez sur un ordinateur, c'est conditionné au fait que ça sera sur navigateur. Il faudra absolument que vous soyez connecté. Et donc ça, c'est les deux inconvénients. Par contre, Google Agenda, il peut être aussi dans votre smartphone. Si vous voulez, vous pouvez le trouver dans votre smartphone qui est plus simple du coup ou dans votre tablette. Donc ça dépend d'où vous travaillez. Personnellement, je consacre la majeure partie de mon temps sur mon écran d'ordinateur. Et donc, il me fallait un outil qui est ergonomique, qui est plus puissant et plus rapide et plus joli à voir sur ordinateur. Donc, je vais vous partager ce que moi j'utilise. J'utilise un outil qui s'appelle Fantastical. Fantastical, c'est un outil de gestion de calendrier qui est magnifique. Vous pouvez voir les choses en week-end, vous pouvez les choses en mois, vous pouvez les choses en semestre, vous pouvez voir les choses en année. Donc, c'est vraiment, vous voyez comment il est fait. Donc, vous voyez que dans mon agenda, il y a des activités qui sont prévues il y a dans très très longtemps dans les jours à venir. Et voilà, donc ça permet de montrer que voilà, mon agenda, il est hyper organisé et vous avez des calendriers qui vont aller jusqu'à 2024 où j'ai des activités prévues en 2024. Ça, c'est très efficace. Je ne vais pas me rappeler de ça si j'avais noté ça quelque part. Et donc, j'ai envie de créer un agenda. Donc, je configure le raccourci que je veux. Moi, j'ai mis commande E, donc commande Events. Donc, pour créer un événement, donc je vais dire par exemple rencontre demain avec je vais mettre avec moi-même, donc je vais mettre mon email. Donc, je mets mon email à moi. Donc, voilà, je veux un email à moi. Donc, vous voyez, il me suggère un email qui est déjà dans mon truc. Et là, j'ai mis juste rencontre demain. Donc, vous voyez, il a mis automatiquement ici l'agenda de demain. Donc, je n'ai pas précisé l'heure. Si je viens ici, je précise à 14 h. Vous voyez, automatiquement, il a modifié, il a fait 14 h. Et il a ajouté mon email pour être invité. Et si vous cliquez un peu plus, vous allez voir qu'il a généré automatiquement un Google Meet pour ce rendez-vous. Et franchement, boum, vous cliquez dessus et boum, votre événement a été ajouté et il apparaît ici, rencontre. Donc, vous voyez, c'est hyper efficace comment gérer
La création d'événements, pareil si vous voulez créer une tâche. Donc franchement, c'est pareil. Donc vous faites toujours CTRL-E. Et au lieu de faire ça, vous dites task. Donc lui va comprendre que c'est plus un event. Mais vous voyez, il a configuré le truc en étant une tâche. Faire une vidéo, par exemple, faire une vidéo. Voilà, donc ma tâche, elle est toute la journée et je choisis la date que je veux. Voilà, demain, donc aujourd'hui, et j'ajoute une tâche. Donc, vous voyez la différence, c'est que là, vous avez une tâche qui s'est créée ici et vous avez un calendrier, un événement qui s'est créé ici. Donc, franchement, ça, c'est hyper impressionnant comment ce truc est bien fait. C'est bien foutu et franchement, c'est magnifique à gérer. C'est-à-dire, si vous gérez votre agenda, vous, c'est-à-dire toutes vos activités que vous organisez vous-même, maintenant, comment gérer ce qui vient de l'extérieur? Alors, personnellement, pour gérer tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les rendez-vous, quand les gens veulent vous rencontrer, quand les gens veulent prendre rendez-vous avec vous, moi, j'utilise Calendly. Calendly qui est un outil hyper puissant. Donc, j'ai mon lien à moi. Ici, vous voyez, donc moi, j'utilise Calendly. Calendly qui est là. Donc, en fait, quand vous venez ici, vous voyez, ça c'est Calendly et ça vous propose des rendez-vous, des trucs à prendre comme rendez-vous. Donc, moi, je mets à disposition des rendez-vous publics. Vous pouvez créer d'autres qui sont privés pour vos entreprises, pour vos collaborateurs en interne, mais qui ne sont pas publics, du coup, qui seront accessibles sûrement sur partage du lien. Mais là, ça, c'est les rendez-vous publics. Là, par exemple, quelqu'un qui veut me rencontrer la première fois, il vient ici, il clique et il voit, là, j'ai pas de disponibilité le mois de mai. Et puis voilà, donc malheureusement, j'ai pas de disponibilité. Mais en gros, s'il clique ici, peut-être il va trouver des disponibilités, je ne sais pas. Donc là, vous voyez que si c'est pour prendre un rendez-vous sur Grow Your Business, donc là, il y a des disponibilités. Donc vous voyez que 9 h à 11 h, je suis disponible lundi pour prendre un échange, une rencontre. Parce qu'à partir de midi, donc 9 h GMT, je commence à travailler. Et donc là, je suis dispo. Les gens peuvent prendre rendez-vous pour tout ce qui est Grow Your Business. Donc franchement, c'est un outil hyper efficace qui permet tout simplement de générer des rendez-vous qui seront automatiquement ajoutés. Maintenant qu'on a vu comment organiser vos tâches, organiser vos activités, vous êtes capable de gérer un agenda. Donc vous avez choisi le calendrier qui est efficace pour vous, que vous voulez mettre en place. Maintenant, on va découvrir comment être productif, comment produire de la matière, comment produire du travail. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes analyste de données, comment produire une base de données. Si vous êtes rédacteur, comment produire des contenus. Si vous êtes économiste, comment faire des enquêtes. En tout cas, comment produire de la matière. Donc, comment travailler réellement. Sur quels outils vous pouvez vous concentrer à travailler. Donc, moi, je vais vous montrer sur quoi je travaille. Donc, les outils que j'utilise pour être hyper efficace et productif au quotidien. Premièrement, j'utilise la suite Office. Oui, c'est pas un miracle, hein, donc la suite Office qui regroupe Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Donc j'ai utilisé ça pendant quasiment toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'utilise seulement Excel dans toute la suite, mais les autres, je les ai remplacés. PowerPoint, je l'ai remplacé par quelque chose d'autre. Office Word, je l'ai remplacé par quelque chose d'autre. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que Excel quand même reste incontournable en matière de gestion de données et en matière d'analyse chiffrée, quantitative. Franchement, moi, je ne vois pas mieux jusqu'à aujourd'hui comme outil de gestionnaire de tableur sur Excel. C'est parfait. Et du coup, je continue à utiliser Excel personnellement ou professionnellement. Mais au-delà de ça, j'utilise aussi un outil que j'aime beaucoup. J'utilise Notion. Notion qui est un outil que je vous recommande. D'ailleurs, je vous disais que je vous mettrai un lien dans la description, donc du code promo. Alors pour Notion, vous avez un lien à la description qui vous donne accès à un code promo de 50%. Donc ne ratez pas cette chance-là pour pouvoir bénéficier de la promotion de 50% et pouvoir aussi tester gratuitement Notion pendant un mois ou deux pour pouvoir comprendre vraiment ce que c'est. Moi, je le recommande à tous les gens qui veulent vraiment être hyper organisés. Où vous avez toutes les choses que je fais au quotidien. Donc là, vous avez mes activités personnelles, donc ce que je gère, mes projets perso. Vous avez mes finances. Et ici, vous avez tout ce que je fais professionnellement. Là, par exemple, mon cabinet actuel de travail avec qui je travaille actuellement, mon système de productivité. Donc là, d'ailleurs, c'est hyper intéressant que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Mon système de productivité, dedans, il y a quoi? Vous allez trouver dans mon système de productivité tous les outils que je paie mensuellement ou annuellement pour être productif et efficace. Mais ce n'est pas le sujet. On fera une vidéo où je vous amènerai découvrir tous ces outils-là. Au-delà de l'endroit où vous allez produire, vous avez un endroit pour garder vos fichiers, pour sauvegarder tous vos données. Personnellement, j'utilise à la fois Google Drive, iCloud, mais personnellement, c'est lui que j'ai commencé à utiliser depuis très longtemps, c'est Dropbox. N'hésitez pas à aller voir dans les descriptions, je vous ai mis les liens à ces trois outils, iCloud, Google Drive et Dropbox, que moi j'utilise au quotidien et je pense qu'ils sont pas mal du tout.
Et franchement, iCloud, j'utilise pour tout ce qui est dans mon téléphone, pour toute la donnée qui va être partie de mon téléphone, les photos, les contacts, tout ce qui est dans mon téléphone. Et tout ce qui est dans mon ordinateur, ça va sur Google, ça va sur Dropbox. Et Google Drive, c'est vraiment tout ce qui est vraiment totalement professionnel que j'utilise pour stocker toutes mes missions, tout ce que je fais professionnellement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que vous avez besoin pour être productif, pour produire des contenus de qualité, pour produire des rapports de qualité, des études de qualité, du travail. Et donc maintenant, allons voir la catégorie créativité. Comment être plus créatif dans ce qu'on fait, produire des choses visuelles, illustrations magnifiques et des présentations de dingue, des visuels de dingue. Et aussi avoir une imagination de productivité, de créativité pour pouvoir valoriser le produit que vous avez créé. Quand vous créez par exemple une étude sur l'agriculture dans un domaine particulier, vous créez une étude sur la santé, la manière dont vous allez le présenter va faire toute la différence. Et en fait, comment vous allez présenter cela devant votre employeur, votre client, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre vous et un amateur. Et du coup, moi, j'utilise la suite Adobe. Donc, mais franchement, je passe plus de temps sur InDesign, Lightroom et Premiere Pro. InDesign, c'est pour créer des visuels, des rapports visuels de magnifiques, des présentations, pour créer vraiment des choses. Si vous avez un rapport de plusieurs pages, vous voulez faire quelque chose de beau, ou vous avez une étude que vous avez réalisée, que vous avez fait quelque chose de beau, des illustrations avec ce qu'il faut, vous pouvez utiliser Illustrator qui n'est pas mal, mais personnellement j'utilise InDesign. Donc, ou sinon vous avez Lightroom qui est tout ce qui est photo, donc photo, montage photo, animation photo, bien sûr c'est lié à Photoshop. Et puis Premiere Pro pour produire toutes les vidéos que je fais, donc la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, moi j'utilise Premiere Pro pour la gérer et Audition pour gérer mes sons. Donc franchement, ça c'est l'outil parfait pour moi, pour tout ce qui est créativité. Et en plus de ça, il vous donne des cours gratuits et des outils gratuits que vous pouvez utiliser au quotidien. Franchement, c'est top. Au-delà de ça, j'utilise aussi Canva. Canva qui est l'incontournable. J'ai découvert Canva, je crois, il y a 4 ans et franchement, je suis plus que satisfait. Donc voilà, donc ça vous donne, c'est juste perfecto. Canva pour moi, il n'y a pas de commentaire, c'est l'outil idéal pour être meilleur dans tout ce qu'on fait visuellement. Des affiches, des présentations, des PowerPoints. Franchement, moi j'ai oublié même PowerPoint parce que Canva, il me sauve la vie. Grosso modo, la partie créativité, comment être pour être créatif, Adobe et Canva. Maintenant, la dernière catégorie qui est la communication et l'influence externe. Comment gérer la communication avec vos collaborateurs et avec votre environnement. Premièrement, il faut gérer ce que vous faites vous-même. C'est-à-dire que ce que vous faites durant votre quotidien quand vous ne travaillez pas. Avec qui vous communiquez, comment les gens peuvent communiquer avec vous. Moi, une première chose, une règle d'or, tu ne peux pas me joindre en journée de travail. Si je travaille, c'est impossible. Tu appelleras, ça entrera jamais dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que je suis focus. Comment je fais ça? Donc si vous avez un ordinateur Pampelona que vous avez juste ici des options. Donc pas déranger, personnel, travail. Donc à chaque option, il y a des notifications qui peuvent entrer. Dans personnel, vous pouvez mettre votre famille, des gens de votre quotidien, vos amis et tout ça. Vos travail, vous pouvez mettre vos boss, que vous voulez que vos boss, votre chef ou votre employé pour vous contacter. Et quand vous dormez, vous mettez les personnes qui doivent vous appeler dans les urgences et quand il y a une urgence la nuit. Donc franchement, et là, nos distribs, c'est que personne, ni de tout ça, pourra me joindre quand je suis en pas dérangé du tout. Et franchement, mon téléphone, il est souvent en non dérangé. Ça fait déjà 2-3 ans que j'ai mis ça en place. C'est un peu chiant pour votre entourage, mais il s'y habitue. Et puis au fur et à mesure, il faut que vous arrivez à vous concentrer sur ce que vous faites. Et c'est vrai que des fois, vous avez envie de parler, de communiquer avec votre entourage. Mais bon, il faut savoir faire un choix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, gérer votre temps de travail. Votre temps de travail, c'est ce truc-là qui s'affiche juste là, qui est temps de travail. Donc, temps de travail, c'est un outil qui est sur votre temps d'écran. Donc, temps d'écran qui s'affiche et qui vous montre en fait où vous avez passé plus de temps durant ces derniers moments. Donc là, vous voyez dans mon truc, dans mon temps de travail, vous pouvez voir, par exemple, j'ai passé 3 heures en productivité et en finance, en 2 heures en réseaux sociaux et puis en 55 minutes en créativité aujourd'hui. Ça, c'est rien qu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez toujours regarder ce que vous faites
Et franchement, ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que je peux configurer le temps que je veux passer dans un outil particulier. Par exemple, si là, je peux venir ici, je mets des limites. Par exemple, je choisis que toutes les applications qui parlent de social media, donc Messenger, Facebook, WhatsApp, Facebook dans un navigateur, Twitter, donc tous les trucs qui sont liés à des réseaux sociaux, je veux qu'ils soient bloqués, donc que je ne puisse pas y avoir accès, même en navigation. Donc je ne puisse pas y avoir accès ou que chaque jour j'ai 1 heure ou j'ai seulement 1 minute par jour sur ces trucs-là. Donc on va tester. On va aller sur navigateur, on va ouvrir Facebook. Donc voilà. Et puis donc là, je vais rester là pendant 1 minute. Voilà mon Facebook. Je reste là pendant 1 minute pour voir ce que ça donne. Voilà, boum, et ça me bloque. Donc vous voyez ce qui est hyper intéressant. Bien sûr, vous êtes un adulte, vous pouvez l'ignorer. Donc l'ignorer, mais en l'ignorant, il vous conseille de rappellement dans 15 minutes, ignorer pour toute la journée, et puis ignorer totalement ou cancel. Donc franchement, ça veut dire que je ne veux pas avoir accès à Facebook. Hein, vous voyez, là, mon Facebook est bloqué. Bon, c'est moi qui me suis mis la limite, mais je peux quand même l'enlever. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ça, c'est la première chose pour gérer votre communication. Gérer ce que vous recevez comme notification et que vous recevez comme information. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça, c'est pour gérer votre temps. Mais ce qui est important pour moi, ce que j'utilise comme outil de communication, c'est Slack. Et de l'autre côté, j'utilise Messenger. Je pense que WhatsApp est l'outil le plus utilisé. Moi, j'utilise beaucoup plus WhatsApp. Vous avez vu dans mon temps d'écran que WhatsApp s'affiche beaucoup parce que j'utilise WhatsApp pour le travail. C'est plus efficace. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces 4 catégories: organisation, productivité, créativité et gestion de temps. Et puis, gestion de la communication avec les gens. Voilà, merci beaucoup les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un peu longue, mais je voulais vraiment vous donner ces outils-là pour que vous puissiez en bénéficier. Encore une fois, allez dans la description, je vous ai mis le lien de tous ces outils en description. N'hésitez pas à en profiter au max et à partager au maximum avec votre communauté. Ensemble, rendons votre vie plus productive et plus efficace. Allez, let's go!